Amis Bélier, bonjour, bienvenue pour votre guidance de ce mois de février 2024. Comment allez-vous? Je suis ravie de vous retrouver. Donc si vous êtes signe solaire, lunaire, ascendant Bélier, cette vidéo est pour vous. Si vous êtes juste signe solaire, je vous invite, amis Bélier, à aller voir votre signe lunaire et ascendant pour avoir une lecture globale pour votre mois de février. Si vous me découvrez, vous pouvez vous abonner. Pensez à cliquer aussi sur la petite clochette pour recevoir les vidéos que je poste en ligne. Et bien sûr, on peut se retrouver en guidance privée, personnalisée. Vous avez juste à descendre en bas dans la barre de description, vous retrouvez mon lien de mon site internet et vous avez toutes les explications pour prendre un rendez-vous en toute simplicité. Allez, nous sommes partis pour votre guidance. Je le répète, amis Bélier, c'est une guidance générale. Je ne vais pas rentrer dans un domaine particulier. Donc, s'il vous plaît, faites preuve de sens, de discernement. Prenez simplement ce qui est en résonance avec votre propre vie. C'est important. Allez, une carte tendance pour votre mois de février, amis Bélier. Eh bien, nous en aurons plusieurs. Oh, on va garder celle-ci. Il y a déjà du choix dans l'air. Ok. Alors, ici, on nous parle de choix, de prise de décision. Quelque chose voilà, qui n'est pas clair actuellement ou qui est dans de l'ordre peut-être, je dirais pas de la méfiance, mais c'est comme si, ouais, voilà, on est dans l'indécision, on n'arrive pas à se décider, on est en train de voir le pour et le contre, parce qu'avec cette carte, c'est comme si vous étiez en train de batailler pour voir si ça peut vous permettre d'avancer, d'atteindre un objectif, peut-être de donner du sens. Et en même temps, on sent ici que mentalement, c'est pas clair. C'est comme si vous avez besoin de mettre un peu plus de clarté, mais quand cette clarté sera ici, vous allez avancer et d'un grand pas. Donc, prenez le temps de la réflexion, prenez le temps, mais sans trop y mettre de mental. C'est-à-dire, à un moment, on écoute intérieurement si ça vibre ou pas. On peut peut-être prendre du recul, ne pas en faire une montagne de tout ça pour vraiment se dire « Ok, là, je dois prendre une décision. Maintenant, c'est pas très clair, je prends un petit peu de recul, je laisse poser tout ça et je vais revenir pour y voir un peu plus clair, voir si ça prend sens pour moi ou pas, si je dévie de ce qui me semblait juste. Mais en tout cas, à un moment ou un autre, quand cette décision va être prise sur ce mois de février, peu importe encore le domaine, puisque je rappelle, c'est du général, vous allez avancer grandement. Ce choix va vraiment vous permettre d'avancer. Donc, voyez comment vous allez pouvoir éclaircir tout ça, mais faites-le avec, je dirais, avec paisibilité, parce que plus vous êtes dans une forme de paix pour prendre cette décision, sans rien brusquer, sans rien contrôler quelque part, hein, parce que des fois on veut être dans le contrôle, on veut que ça se passe exactement comme on voudrait. Plus vous allez être dans une forme de calme et d'apaisement, plus vous allez arriver à débroussailler tout ça et y voir beaucoup plus clair. Allez, on continue. Vous voyez ici, on a la grande prêtresse. La grande prêtresse, c'est celle qui permet de déverrouiller, de trouver la clé intérieure. Donc pour moi, encore une fois, je me répète, mais prenez le temps pour prendre cette décision. Peu importe le domaine, peu importe ce qu'il en est, prenez le temps pour vous ressentir intérieurement, pour suivre votre guidance, votre intuition, posez des intentions peut-être pour y voir plus clair, posez-le aussi peut-être à l'écrit si vous avez besoin que ça soit plus lumineux. Et quand je parle de luminosité, regardez, ici on a le cavalier de coupe. Pour moi, c'est les cadeaux que peuvent vous faire la vie, c'est les offrandes quelque part. Aussi bien émotionnelles, on peut avoir des nouvelles. Donc pour moi, il y a un moment, voilà, ça s'éclaircit, parce que là on a le soleil, ça représente la réussite, ça représente la confiance, c'est je prends ma place, je rayonne, oui, il y a la réussite à la clé. Donc peu importe encore une fois quel est vraiment le domaine qui vous impacte au niveau de cette prise de choix, mais en tout cas sur je dirais la continuité du mois, ça s'éclaircit et vous allez vraiment voir arriver les nouvelles. Et la réussite est à la clé. Et ça vous met vraiment aussi dans une perspective et
une affinité quelque part plus claire, plus lumineuse dans vos idées, dans votre communication, votre expression, pardon, avec peut-être de nouvelles expériences, peut-être aussi une mise en place de vos capacités, donc peut-être un apprentissage, peut-être de l'enseignement que vous allez transmettre, peu importe. En tout cas, il y a quelque chose de l'ordre de la nouveauté qui arrive aussi pour vous. Allez, on continue, amis Bélier. Allez. Ici, on a le compromis. Alors, vous voyez, le choix, ça peut parler aussi de compromis. Tout ne va peut-être pas être, encore une fois, comme vous le souhaitiez. Tout ne va peut-être pas être en conformité. Voilà, des fois, on a besoin de faire des compromis. Et plus on en fait, plus on est dans la bienveillance, dans une forme aussi de satisfaction de soi, plutôt que d'être vouloir dans la résistance et au bout du compte, de ne pas avoir, de ne rien obtenir du tout. Ici, on a l'épuisement. Je vous disais que là, parce que là, je vous disais que vous étiez en train de débroussailler quelque part pour que ça donne du sens. Le sens, c'est peut-être faire des compromis aussi. Arrêtez de mettre trop de mental et de méfiance parce que vous arrivez à un stade d'épuisement, ami Bélier. Mais on vous parle d'une fin de cycle ici. Donc, vous arrivez à terme, ce choix va se faire. Cette prise de décision, cette direction est en train de se prendre et vous y allez, ami Bélier. Donc, pas d'inquiétude. Prenez simplement le temps. Apportez-y aussi de la joie, de l'harmonie, de l'enthousiasme, de l'espièglerie. Apportez-y de la légèreté. Quelque part. Arrêtez de voir ça comme une lourdeur, ça vous épuise encore davantage et ça vous met davantage dans la méfiance. Donc là, on fait tomber le masque. Quand on fait tomber le masque, c'est qu'on arrête peut-être de voir l'autre ou soi-même d'une façon et on peut aller peut-être voir qu'en soi ou dans l'autre, il y a peut-être des portes qui peuvent s'ouvrir et de voir que au lieu de voir peut-être que de la négativité, on peut peut-être voir aussi de l'harmonie, je dirais, ce côté plus enthousiasme, plus joyeux. Je pense que c'est ça aussi que vous avez besoin peut-être de voir plutôt que de voir quelque chose de plus rigoureux. Lâchez-vous un peu la grappe quelque part parce qu'en plus vous avez l'abondance derrière. Donc l'abondance c'est en lien aussi avec ces nouvelles, donc il peut vraiment y avoir un changement, une belle évolution. On sort aussi du contrôle, hein. Sortez du contrôle, ami Bélier. Ne partez pas tout feu, tout flamme, vous êtes un signe assez fougueux. Mais des fois, on a besoin de ralentir. Et regardez, on a l'épanouissement. Il faut que vous arriviez à voir ce côté épanouissant, hein, au lieu de voir ce côté trop... je m'embrouille dans mon mental, je m'embrouille dans les circonstances, dans la vision des choses, dans la vérité que je peux donner à la vie, de ma vie tout simplement, et d'essayer de voir qu'il peut y avoir quelque chose de plus joyeux. Et là, on a l'existence, c'est comme si là, en ce moment, vous étiez face à votre existence, face à la vie, face à l'univers, et que je pense que vous êtes en train de donner un nouveau sens à tout ça. Donc ça peut être vraiment une décision qui peut changer totalement votre vie ou simplement qui va permettre de réajuster des choses. Donc vous voyez comment ça résonne. Allez, on va prendre encore... Qu'est-ce que j'ai d'autre pour mes amis Bélier? On a la richesse des expériences. Vous voyez, vous avez besoin de voir et de comprendre que ce que vous vivez, ce sont des expériences. C'est une richesse dans le sens où, si on arrive à voir les choses d'une forme sombre, on peut aussi arriver de le voir d'une forme plus claire. Quelle est la couleur que l'on donne à ces expériences? Comment on teinte tout ça? Cette prise de décision, elle est de la couleur du compromis parce que comment vous allez teinter tout ça?
au niveau du mental et de vous épuiser, au niveau du forcing où on force les choses, ou plutôt au niveau de voir que peut-être ça peut vous apporter des cadeaux si vous lâchez prise, si vous tombez le masque et que vous apportez beaucoup plus de douceur, de bienveillance, de joie. Et on est au contact après de l'épanouissement et de l'abondance. L'abondance, c'est l'aspect pécunier, certes, mais l'abondance, c'est aussi comment je cultive ce monde intérieur en moi, qu'est-ce que j'y apporte, une éclosion de couleurs ou plutôt une palette de noir et blanc. À vous de voir. Là, on a le pouvoir de changer. Vous avez vraiment le pouvoir de changer les choses, les amis. Vous êtes vraiment dans un nouveau départ par rapport à ce choix. Donc ce choix, pour certains, il va être de l'ordre du changement total. Pour d'autres, ça va être juste un ajustement. Et pour d'autres, c'est peut-être pas encore pris consciemment, mais il y a peut-être sur février quelque chose qui va venir vous impacter. À vous de voir, amis Bélier. On a la connaissance. La connaissance, c'est déjà la richesse de vos expériences, tout ce que vous avez acquis, appris, transmis. Et en même temps, la connaissance, c'est quand on se reconnecte à l'instant présent, c'est quand on reconnecte à l'âme, l'essence véritable, la nature profonde, la conscience. Posez le mot qui vous convient, la vie, la source, peu importe. Et ça peut permettre aussi d'impacter ses choix, ses envies, de pousser quelque part une porte qu'on n'aurait pas osé pousser par rapport à une récurrence avec le mental. Allez, encore une carte, s'il vous plaît. Et ici, on a « Faites grandir la douceur ». Voilà, vous avez besoin, c'est pour ça qu'on a l'espièglerie, je pense que vous avez besoin de vous apporter de la douceur, de la bienveillance, de la joie, de la compassion. Voilà, de revenir à quelque chose de plus doux, de plus souple. Et on a vos émotions. Voyez peut-être aussi quelles sont les émotions qui vous empêche de prendre une décision, de faire un choix, d'avancer beaucoup plus librement, comme s'il y avait quelque chose qui avait besoin de se libérer. Il y a vraiment des belles choses à la clé, hein, parce qu'on a le soleil, il y a des nouvelles qui arrivent, il y a l'épanouissement, l'abondance. Voilà. Je pense que vous avez besoin d'éclaircir des choses, de tomber quelque part le masque pour avancer plus librement, amis Bélier. Allez, on va aller voir un peu... qu'est-ce qu'on peut avoir? Oh, bah, il y a une carte qui est restée là. Qu'est-ce qu'on peut avoir en conclusion pour vous, amis Bélier? On a déjà la souffrance qui est sortie. Souffrance, hein, je vous parlais ici de cycle d'épuisement. Vos émotions, on a la carte. Donc regardez peut-être ce qui vous fait souffrir, qu'est-ce qui est souffrant, aussi bien de l'ordre du mental, des émotions, le cœur, la souffrance intérieure. Elle peut se libérer, se transmuter, hein, peut-être par rapport à ce choix. Quelque chose à changer dans votre vie ou à faire évoluer. Allez, qu'est-ce que j'ai pour vous ici? On a l'arbre. L'arbre ici, ça vient me parler de plusieurs choses. C'est déjà de l'ancrage. Êtes-vous assez ancré, présent, et non pas tout le temps dans le mental à être dans une forme d'automatisme comme un robot quelque part? Êtes-vous assez ancré? Allez-vous vous connecter assez à la nature? Êtes-vous dans la continuité d'accepter l'impermanence, la mouvance de la vie? C'est-à-dire que vous voyez bien qu'il y a des cycles dans les saisons et que quand à un moment les feuilles tombent, c'est l'hiver, et voilà, tout se ralentit. Est-ce que vous aussi dans votre vie, vous prenez des moments où il y a besoin de ralentir, où il y a besoin de vous poser, de vous ancrer, de laisser infuser, de vous libérer d'émotions? Est-ce que vous prenez ce temps, peut-être à méditer, à vous reconnecter à la nature? En tout cas, il y a besoin de laisser à nouveau circuler les choses en vous pour pouvoir apporter cette évolution dans votre vie, ce changement. Peut-être pas forcément de direction, mais ça peut être juste un contexte, ça peut être juste un comportement, ça peut être juste une introspection, peut-être un faire. Une introspection, ça veut dire tout simplement ralentir, s'écouter, se poser. Oups, là j'en ai un petit peu de trop. Alors comme ce jeu, il a un petit peu du mal à sortir les cartes, ça y est, il suffit que je dise ça pour qu'elles arrivent, parfait. Alors, nous avons, je vous parlais de libération, on l'a la libération, là. Vous avez besoin de libérer quelque chose, hein. Ami Bélier, vous avez besoin de libérer quelque chose pour prendre cette décision.
Ici, on a le rocher. Le rocher, ici, ça viendrait me parler de déconstruire quelque chose comme si vous avez fait d'un aspect de votre vie une montagne ou peut-être juste de quelque chose qui vous impacte d'une montagne et c'est comme si vous aviez besoin de descendre de cette montagne et quelque part de dissoudre, de transmuter tout ça pour pouvoir vous alléger, vous libérer et redevenir à l'instant présent et revenir à la nature, soit vous connecter à la nature, soit tout simplement revenir à ce changement et prise de conscience de votre nature profonde, de l'âme, de l'essence véritable tout simplement. Allez, encore une pour conclure. Voilà, ben on en aura 2, parfait. Nous avons encore une fois la souffrance. Donc si elle ressort, je ne l'ai pas prise tout à l'heure, mais je vous en ai parlé, c'est que vous avez besoin d'accueillir des émotions, de voir qu'est-ce qui, dans votre vie, ressemble peut-être à une montagne. Quand je dis une montagne, c'est peut-être qu'il y a un domaine de votre vie qui vous impacte par des croyances, des blessures, des émotions qui font que vous n'arrivez pas soit à finir de gravir la montagne et à en redescendre, ou soit simplement de transmuter quelque chose pour vous libérer et de revenir quelque part à l'essentiel et de ralentir. Vous avez besoin de vous retrouver et après on a une carte magnifique quelque part pour cette conclusion. Ça va être tout simplement la carte blanche, c'est comment maintenant je réécris mon histoire de par cette prise de décision, de par ce choix, de par ce désir profond pour vous apporter beaucoup de bienveillance, parce que là on a le chiffre 33, 3 et 3, 6, 6 c'est la bienveillance, c'est l'amour, c'est l'harmonie, c'est l'espièglerie, c'est la bienveillance, pour réécrire quelque part un nouveau chapitre ou donner un nouveau sens à ces expériences, voilà, prendre une nouvelle voie, sans encore une fois tout déconstruire, mais simplement qu'une prise de décision peut tellement avoir un impact sur la continuité de votre vie. Et ici, pour conclure, on aura l'aigle. L'aigle, il vient nous parler tout simplement de prise de hauteur, d'avoir une nouvelle vision, une nouvelle perception. Vous voyez bien qu'un aigle, quand il est très haut dans le ciel, il arrive à voir très loin sa proie quelque part. Donc pour vous, c'est d'avoir une autre vision de votre vie. Même de par les vérités, il y en a plusieurs vérités, on n'a pas qu'une seule vérité dans la vie. La nôtre n'est pas forcément celle qui est la meilleure, on ne détient pas une vérité, il y en a énormément. C'est simplement de voir que vous avez une possibilité d'apporter une perception autre, de sortir d'une forme d'illusion, de voir que cette montagne, elle était peut-être là et maintenant vous pouvez en redescendre, accueillir cette souffrance. Donc la souffrance, elle peut être plus importante pour certains, d'autres moins, ça peut être ça peut être certaines choses qui vous impactent. Et la souffrance, elle peut être vue par des croyances, par des blessures, par des émotions, peu importe. En tout cas, il y a quelque chose qui va, pour moi, se dégager sur ce mois de février, qui va évoluer parce que vous allez être impacté, vous allez savoir quoi en faire pour pouvoir démarrer et avancer beaucoup plus sereinement, amis Bélier, sur ce mois de février. En tout cas, je vous le souhaite, amis Bélier. Prenez bien soin de vous. Je vous souhaite un très beau mois de février. On se retrouve très prochainement et à bientôt. Je vous embrasse. Ah, pardon, petite télécommande.